Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. J'ai écouté une histoire spectaculaire de la sainteté de Alav Shalom, mon oncle, Rabbi Raphaël Pinto, qui était le frère à mon père, que vous savez tous. Il a été assassiné au Maroc au milieu de la nuit par des voleurs. Il y avait malheureusement dans la maison aussi, il y avait Rabbi Meir Pinto, son frère, que lui était gravement malade, et lui, ils l'ont pas tué. C'est Hachem qui fait les choses. Et grâce à Dieu, je me suis occupé de Rabbi Meir Pinto depuis le jour du décès de Rabbi Raphaël pendant un mois. Et pendant un mois, moi, je lui ai demandé, mon oncle, dis-moi qui a tué ton frère? Il ne me répond pas. Il me dit, un jour tu sauras. Mais mes amis, il y avait un autre juif qui venait avec nous tout le temps. Il s'appelle M. Abitbol. Il habite au Maroc. Il a sa famille au Canada. C'est ses enfants qui m'ont raconté l'histoire. Et M. Abitbol, lui aussi, demandait à Rabbi Meir, mais dis-moi, tu t'es réveillé. Qui a tué ton frère? Et chaque jour, il pose la question. Un jour, il lui dit, demain, tu sauras. Comme ça, il lui a dit. Demain, tu sauras. Demain, tu vas savoir. Alors, il lui dit, dis-moi aujourd'hui. Il lui dit non. Demain, tu sauras. Effectivement, le lendemain, il a été arrêté, l'assassin de Rabbi Raphaël, et le même jour, Rabbi Meir Pinto est décédé. Donc, je vous raconte cette histoire. Elle est spectaculaire. Écoutez bien. Maintenant, M. Abitbol, il raconte. Un jour, il va chez Rabbi Raphaël, à la maison, à la rue Commandant Provost. Il lui dit, je vais partir à Paris et je veux une bracha pour que je fasse un bon voyage. Il lui dit, tu vas aller à Paris? Alors, écoute-moi, lorsque tu rentres dans ton hôtel, il lui dit, mais je ne sais pas quel hôtel je vais être. Il lui dit, peu n'importe, l'hôtel où tu vas être, tu vas aller prendre un café, tu es un fumeur, tu fumes, tu vas aller prendre un café. Alors, lorsque tu vas au café, dans l'hôtel, le premier qui s'assoit à côté de toi, demande-lui où il est l'Aziz. Il lui dit comme ça. Je lui dis, l'Aziz, je ne peux pas dire l'autre nom, l'Aziz X. Mais où je vais trouver ce l'Aziz X? Et ce l'Aziz X, il est recherché par la police. Écoute, fais ce que je te dis. Bon, mais c'est Paris, hein. Monsieur Abitbol, il raconte. Il est parti à Paris, bien sûr. Il a choisi un hôtel où il a été. Et là, il devait fumer une cigarette et prendre un café au bar de l'hôtel. Il se rappelle ce qu'il lui a dit à Rabbi Raphaël. Il ne comprend pas. Comment je vais faire? Le premier qui va s'asseoir à côté de moi, je lui demande où il est l'Aziz. Effectivement, il y a un monsieur qui vient. Il lui dit, ça ne vous dérange pas que je m'assoie? Non. Il allume une cigarette. Et M. Abitbol lui dit, vous connaissez l'Aziz X? Le monsieur le regarde. Comment tu sais que je le connais? C'est Rabbi Raphaël Pinto qui me l'a dit. Eh ben, l'Aziz X, il est dans cet hôtel. Mais t'as pas de rendez-vous avec lui? Je sais pas. C'est Rabbi Raphaël Pinto qui me l'a dit. Alors viens avec moi, il lui dit. Il va avec lui. Il le fait rentrer d'un hôtel, d'une chambre à l'autre. Et voilà, il lui dit, tu m'attends. Il rentre. Et voilà un monsieur qui sort. Il dit, c'est toi qui me cherches? L'Aziz X, c'est moi. Qui t'a envoyé chez moi? Il dit, c'est Rabbi Raphaël Pinto. Il m'a dit, lorsque tu vas à l'hôtel, il m'a pas dit quel hôtel. Il m'a dit à l'hôtel. Moi, j'ai choisi cet hôtel. Et voilà, je vois que
Rabbi Raphaël Pinto, c'est un prophète. Il m'a dit, le premier qui s'assoit à côté de toi, demande-lui qui t'amène chez monsieur l'Aziz X. C'est Rabbi Raphaël Pinto qui t'envoie chez moi. Ouais. Ça veut dire qu'il pense à moi. Ça veut dire qu'il prie pour moi. Il dit, viens avec moi. Il lui donne un paquet d'argent. Je dis, ça, tu lui donnes. Je lui dis, comment je vais le prendre? Il lui dit, eh ben, c'est ton problème. Tu lui donnes et tu lui dis qu'il continue à prier pour moi. Mes amis, ce monsieur-là, il retourne au Maroc et elle a pris le paquet d'argent avec lui. Il a passé toutes les douanes. Il arrive chez Rabbi Raphaël Pinto. Et dès qu'il arrive à la maison, Rabbi Raphaël Pinto lui dit, alors, tu as trouvé l'Aziz X de l'hôtel où je t'ai guidé de choisir, il t'a donné l'argent. Alors tu vas prendre cet argent, tu vas les partager et tu vas les prendre à X. Tu vas prendre à X. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de quoi vivre et tu les distribues. Regardez, Rabotaï, comment Rabbi Raphaël Pinto il était prophète. Mais c'est de la folie, cette histoire. Il voyait tout. C'est pour ça qu'on a besoin des tzadikim comme cela, pour qu'on les appelle, pour qu'ils nous répondent. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Et merci, M. Abitbol, de cette belle histoire, cet héritage d'histoire de Emouna qu'il nous a laissé. Amen, amen, amen. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو